Et voilà, premier. Hey, tu nous prends un petit cri. 1, 2, 3, go! C'est beau, Lara! Ouais, c'est pas si facile que ça. C'est beau, Lara! Dépêchez-vous, les filles! Ici, on a un terrain de 250 acres. Alors, ça veut dire que de l'espace pour jouer, pour vivre des activités, pour s'épanouir en nature, il y en a. On a un magnifique lac, le lac Androscoggin. On a de la forêt, on a des plateaux d'activités en abondance. C'est la marche sur ceux qu'on trouve dans le bain. Ce qui fait le camp Tekakwitha, c'est surtout la qualité du milieu de vie. Parce qu'au fil des années, le camp a toujours essayé de demeurer un milieu de vie où l'enfant puis l'adolescent qui vient ici au camp et puis qui est en contact avec cette nature-là et qui est en contact avec d'autres personnes puisse grandir. Attention, tu m'as fait saigner. J'essaie de leur montrer comment que ça peut être beau, comment ça peut être le fun de jouer. Puis surtout, parce que les connaissances sont difficiles à leur donner. Là. Tu sais, te dire, ben ça, c'est une feuille d'érable. Discrètement, tu la ramènes, mais ils veulent pas de théorique. Ils veulent manipuler, attraper des grenouilles. J'ai pogné des super beaux venins. Je n'ai pogné un noir, puis ben, c'est un chef. Ici, on manipule les animaux avec amour et avec respect. Là. Ils se sont juste prêtés. On les amène pas chez nous. On les remet à la nature à la fin. Le camp Tekakwitha, pour moi, c'est juste ça. C'est un milieu de vie où, à quelque part, on ressemble à une grosse famille. Une grosse famille qui a du plaisir ensemble, qui fait des activités dans le milieu de nature. Une grosse famille où on est capable de faire des compromis ensemble, on est capable de respecter l'autre dans ses différences, dans ce qu'il est, parce qu'on a des jeunes un petit peu de partout au Québec, des accents différents. Et alors, le camp permet tout ça. Le camp permet tout ça. C'est un lieu permissif, un lieu qui permet à la personne, à l'enfant, à l'adolescent, même à l'adulte qui vient comme membre du personnel, d'être ce qu'il est et de se développer au contact des différences et des richesses des autres et également du milieu naturel qui est exceptionnel. Ce que je vois un peu dans la société, c'est qu'on nous dirige vers une spécialisation. On nous oriente beaucoup vers la carrière, vers le domaine du travail. Finalement, on oublie tout le reste. Alors qu'ici, je sais pas, moi, en étant instructeur, ben, je fais pas seulement de l'enseignement. Il faut que je prépare des grands jeux, je prépare des soirées, je prépare des activités spéciales. Puis en plus de ça, ben, je fais un peu d'enseignement, à travers les rudiments de base, du canot, les règlements à la plage. C'est vraiment ça que je veux montrer aux jeunes, qu'il n'y a pas seulement la carrière qui va être importante plus tard. C'est de vivre sur l'instant, puis d'être autodidacte un peu, fouiller partout, puis découvrir. La céramique au camp, bon, alors c'est un atelier ça peut se faire d'ailleurs s'il pleut, s'il fait beau, parce que c'est un endroit, c'est un bâtiment. Alors chaque jeune, chaque gars, chaque fille a l'occasion au moins une fois dans le mois, en plus de marcher sur la terre, ce qu'on fait tous les jours, d'en prendre un morceau et puis de le façonner. Des fois, quand tu vas au début de l'activité de céramique, on est là, puis on prend la mode de terre, puis on dit « je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça ». Puis quand tu y vas à la fin, on s'aperçoit que bon, les enfants se laissent prendre au jeu de la créativité puis de la création artistique. Alors ils s'aperçoivent qu'à un moment donné, ils sont capables de faire une tête, ils sont capables de faire un corps, ils sont capables de faire quelque chose. Alors, on s'aperçoit finalement que créer, ça n'a pas besoin d'être vendu d'une galerie plus tard, mais on est capable de reproduire quelque chose qu'on a vécu ou quelque chose qu'on voit, qu'on imagine. C'est normal. Hey, il est beau! Il est full beau!
Que ce soit du tir à l'arc, du tir à la 22, du tir au plomb, ce qu'on offre au camp, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune espèce de connotation d'agressivité ou de connotation guerrière là-dedans. Au contraire, moi, je pense qu'un lieu d'éducation, là, on peut apprendre aux gars et aux filles que se servir d'une arme à feu ou d'un arc, c'est avant tout, bon, de le faire en toute sécurité. Il y a des consignes de sécurité qui sont bien claires, bien strictes et qu'il faut suivre. Et après ça, c'est une activité qui demande une bonne maîtrise de soi. Il faut se concentrer pour arriver à donner une bonne performance. On pense à... Lorsqu'on regarde du biathlon aux Olympiques d'hiver, puis qu'on voit quelqu'un qui fait du ski puis qui tire avec une carabine, on pense pas à la guerre. Mais au camp, c'est la même chose. Lorsqu'on est sur une activité de tir, on pense à sa performance, à mettre ça dans le milieu, à se dépasser, à se concentrer et à observer des consignes de sécurité. Et on fait des stories handicapades. Eh bien, moi, Hey! tu l'as déjà? J'ai eu ça l'autre jour. Le ketchup. Qu'est-ce qu'il est écrit? Marie-Josée. Ah, il est écrit Marie-Josée, là, tu perds un espèce de point. amène-moi Ben, attends, mais non, Marie-Josée. MJ, tu sais. Bon, Stéphanie. Avec un beau bar, là, non, ça fait... Avec un bec en plus de ça, ah ben... Ça m'impressionne de voir comment un rien les rend heureux, un rien les amuse, puis ils savent profiter de tout. Comme si au bout de la ligne, ben, un peu comme pourquoi s'inquiéter de demain. Bien doré, saucisse assez bien cuite, fendu sur la longueur pour une meilleure cuisson. Fort appréciable. Moi, je dis que c'est le... Ça va être le premier sens si on peut goûter. Oui, allez-y, allez-y. Chacun à son goût. Ah oui, ça me dérange pas. Ah, ça, c'est très bien fait. C'est excellent. 100%. Le premier son de la soirée. Si le camp existe depuis plus de 50 ans, ça fait à peu près une vingtaine d'années que les pionniers sont au camp. Et le camp arrêtait à ce moment-là pour les garçons et les filles autour de 14 ans, 13-14 ans. On y tirait là, à un moment donné, puis il y a eu une demande des jeunes de dire ben, offrez-nous quelque chose de plus. Et on a bâti un programme où tout en gardant, puis en s'amusant au camp, en gardant les activités, en profitant, profitant de toutes les infrastructures du camp, on a ajouté à ça des moments forts, dont le moment premier, qui est le plus fort, et la randonnée pédestre en montagne. C'était comme une espèce de serpent. Puis il y a une belle vue du Katahdin là-haut. La piste Appalaches, c'est un sentier balisé. Alors, c'est pas une affaire, on ne sort pas dans le bois avec une boussole où on ne sait pas trop où on va. C'est un sentier balisé, alors qui est entre autres entretenu par des clubs de bénévoles. Alors, il y a des gens qui s'occupent de ça. Alors, on part avec 12 jeunes, 2 animateurs, et on fait une portion, dépendamment de l'âge et où on est rendu. On part avec 12 jeunes, 2 animateurs, 2 animatrices en haut de 20 ans, et on fait une portion de ce sentier-là. Nos plus jeunes, 14 ans, ils vont pendant 7 jours. Ils vont faire à peu près 45 000 de pistes. Les intermédiaires de 15 ans vont partir pendant 10 jours, en faire à peu près 70 000. Et les plus vieux de 16 ans vont partir pendant 17 jours et en faire 150 000. Alors, c'est donc adapté où est rendu au développement de l'adolescent, du gars, de la fille qui vient au camp. On n'a pas besoin d'être un athlète pour faire de la randonnée pédestre. Parce que la manière dont on fonctionne, c'est qu'un membre du personnel, un responsable qui est en avant, un animateur, et un qui est derrière le groupe. Et chacun, il va à son rythme. Il peut avoir jusqu'à 1h30, 2 heures de différence entre les premiers qui arrivent à l'endroit de dîner, à l'endroit de coucher, et ceux qui partent à la fin. On les prépare avant. Il y a des ateliers, ils savent comment vivre cette expérience-là, comment s'organiser pour bien la vivre, comment être équipé. OK, j'aimerais ça aussi que vous preniez conscience que la nourriture qu'on vous donne, c'est la nourriture de groupe. OK, vous en avez la responsabilité, puis que c'est à vous à y faire attention. Parce que si votre sac ouvre, puis que où la nourriture est viciée, là, à ce moment-là, ça serait bien plate qu'à cause que vous n'avez pas fait attention, que tout le groupe soit privé d'un repas. Souper du troisième.
Le rituel du départ, c'est que, finalement, on a d'ailleurs la veille une rencontre avec eux autres, là, avec une chandelle en avant, puis on dit un peu nos craintes, on dit ce qu'on veut vivre dans cette expérience-là. Et le lendemain, c'est toute la famille du camp, les petits, les grands, les membres du personnel, le monde qui font de la peinture, ils arrêtent tout ça. Et là, on a un petit cérémonial où on va serrer la main et dire au groupe qu'on les appuie dans ce qu'ils vivent. On ne part pas anonymement. On est quelqu'un qui s'en va vivre quelque chose d'important. Les gens prennent le temps de s'arrêter pour nous le dire. Il y a un grand nombre de ces pionniers-là, de ces pionnières qui vont vivre l'expérience, qui sont au camp depuis qu'ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, et qui ont salué plusieurs fois d'autres pionniers qui allaient partir et qui regardaient juste le sac à dos et qui disaient bien, il est plus gros que moi, ce sac à dos-là. Et là, bien, tout le cheminement qu'ils font au camp, d'année en année, avec des défis un peu plus grands, bien, à un moment donné, ils sont prêts à vivre ça. Et là, quand c'est à leur tour de mettre le sac à dos puis de se faire donner la main par les plus petits qu'eux autres, alors, pour eux autres, c'est un moment vraiment très émouvant, puis ils disent que c'est important dans ce qu'ils vivent. On a pensé, il y a plusieurs années, de leur faire un projet. Il peut être à saveur matérielle, construire un jeu dans la piste d'hébertisme avec des billots qu'on épluche, qu'on attache et tout ça. Ça peut être aussi une pièce de théâtre, une soirée d'animation. Mais on trouve important pendant 3 jours, pas toute la journée, mais quelques heures par jour, de leur faire construire ensemble quelque chose. Et il faut que ce projet-là puisse bénéficier à l'ensemble de la communauté, de la famille du camp. Et encore là, il y a toute une fierté quand on voit les gens les plus jeunes qui se servent de quelque chose qu'on a fait ensemble. Et au niveau de la prise de confiance, on s'aperçoit des fois pour un gars, une fille qui n'a jamais pris une hache dans ses mains, de s'apercevoir qu'avec un groupe, puis lorsqu'on partage tout ce qu'on connaît, nos richesses, on est capable de bâtir quelque chose. Il y a des tours dans les bâtisses qui sont construits. Il y a des feux même pour les soupers hot dog qu'on fait. Il y a des pièces de théâtre qui sont faites. On a ouvert un terrain de 50 pieds par 100 pieds pour le tir à l'arc en 3 jours lorsque tout le monde s'y met. Alors, c'est ça qu'on veut leur faire découvrir, qu'ils sont capables de réaliser quelque chose lorsqu'ils se mettent ensemble et ensuite laisser une marque aussi au camp, laisser quelque chose qui va pouvoir durer et une trace de leur passage, finalement. Oublions pas que si ça paraît bien sérieux de dire faire de la piste Appalaches, faire un projet, il reste que ces pionniers-là, ces gars et ces filles, profitent de toutes les activités du camp. Je pense que c'est vraiment un des fleurons. On dit que le camp est un milieu d'éducation. Bien, le secteur pionnier, c'est ce qu'on offre peut-être de plus intense. Parce qu'on est rendu à un âge où on a besoin d'en avoir un petit peu plus. Qu'on ait le plus beau camp qu'on veuille, qu'on y fasse les plus belles activités, qu'on ait les plus beaux programmes, si on mange mal, c'est plus un beau camp. C'est plus le fun de venir au camp. Alors, c'est pour ça que nous, comme corporation, on a mis beaucoup d'emphase là-dessus. On veut que chaque personne qui vienne au camp puisse bien manger, puis manger à sa faim, puis manger des choses nourrissantes dont il a besoin. Les gens qui sont venus au camp depuis plusieurs années nous le disent régulièrement, qu'au camp, c'est un endroit où on mange à notre faim, où on mange bien, puis où est-ce qu'on est capable de puiser là-dedans toute l'énergie qu'on a besoin. On a compris que l'enfant devait vivre dans un monde de nature, puis Dieu sait si c'est pas facile à l'heure actuelle d'arriver à les faire vivre dans la nature, parce qu'ils ont toujours envie d'avoir un Walkman sur les oreilles. Mais les vieux de la vieille le disent « Hey, une minute, là, wow, hein, tranquillement, là. » Puis, alors, c'est très, très fort. La nature, on a compris qu'il fallait la respecter. Et les pionniers, nos plus vieux de 14 à 17 ans qui sont dans les montagnes, ont de l'influence. Et les anciens reviennent. Puis, on dirait, ils apportent, pas on dirait, ils apportent au camp. Ils apportent au camp l'essentiel. L'essentiel, c'est de vivre le plein air physique, mais psychologique aussi. C'est-à-dire le camp permet aux individus de prendre une respiration, une belle respiration, à tous les points de vue. Ceux qui l'ont bâti, je parle du père Clark, là, et puis de ceux qui l'ont aidé un petit peu, je pense que j'en suis un, puis ça fait 42 ans que je viens ici. On a mis du cœur dans le camp. Quand je dis qu'on a mis du cœur, là, tu sais, on en a mis un paquet. Ce qui est arrivé, c'est que le monde a suivi, embarqué dans cette affaire-là. Puis en embarquant dans cette affaire-là, c'est qu'ils ont construit. Et en construisant, ils ont été fort intéressés après ça d'y revenir. Je pense qu'une des plus grandes qualités du père Clark, qui est ici, qui a 88 ans, le père Clark, qu'on aime puis qu'on couvre, là. Le père Clark, sa plus grande qualité, il y en a un paquet. C'était, et je le dis à ceux qui veulent l'entendre, c'était vraiment, là, de savoir s'entourer d'amis
et puis de les conserver. Je pense qu'on a développé beaucoup au camp. Je pense bien que tous les camps doivent dire la même chose, l'attention à la personne. Mais je prendrais un bon concours là-dessus. L'attention à la personne. Je peux te dire que Patrice est extraordinaire, puis avant lui, j'étais dans cette ligne-là. On connaît tous les campeurs et toutes les campeuses qui arrivent au camp par leur petit nom, et avec les détails, s'il a doublé son année scolaire, si ses parents ça a été mal, s'il a peur de l'eau, s'il est sportif dans telle chose, on sait tout ça. Et puis, le lieu aussi, le lieu est favorable à la chaleur, qui ressemble à une grande famille. Le camp, c'est une grande famille, puis... bon, écoute, tu me demandes de t'expliquer, on me demande d'expliquer des choses qui ne sont pas explicables. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le vivre.